Seigneur Dieu et Père, merci pour ce matin, merci pour ces réflexions. On veut te demander, Père, ta main bénissante pour l'enseignement qui va suivre, la continuité de l'Épître aux Philippiens, Seigneur. Montre-nous ce que tu dois nous apprendre. Enseigne-nous, dirige-nous, Père, afin que tangiblement, concrètement, ça devienne une réalité pour nous, que ta parole qui est enseignée. Une réalité pour nous qui nous fait marcher comme et selon ta volonté. Dirige toutes choses, dirige nos pas, dirige nos cœurs. Et on te demande ce matin que la prédication puisse être bénéfique, enrichissante et bénissante pour nous. Et son nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. OK, on va tourner dans Philippiens, chapitre 1, s'il vous plaît, du verset 22 au verset 26. Philippiens, chapitre 1, verset 22 à 26. Et le titre du message ce matin, le plus grand sentiment partagé. Quel est un sentiment partagé? Il y avait une blague un jour que je me suis fait compter. Et pour toutes les belles mamans, pardonnez-moi. Il y avait un moment donné un gars qui me dit James, c'est quoi la définition d'un sentiment partagé? Je lui dis non. Il dit, c'est quand ta belle-mère est dans ton auto neuf et qu'elle va tomber dans un ravin. Le gars, il a son auto neuf qui tombe et sa belle-mère qui tombe. Et lui dit, mais c'est une blague dans le monde. Et c'est un sentiment partagé. Le gars était content pour que sa belle-mère tombe dans le ravin, mais il n'était pas content que son auto neuve tombe dans le ravin. Donc, il avait un sentiment partagé. Et ça pourrait être la même chose pour le gendre. Ma belle-mère pourrait me dire, James, quelle est la définition d'un sentiment partagé? C'est quand ton gendre tombe dans un ravin avec ton auto neuve. Fait qu'on pourrait dire ça pour n'importe quelle personne. Ça pourrait être interchangeable. Mais quel est un sentiment partagé? Quelle est la définition? La réelle définition. Pas une blague. C'est quand tu es pris entre deux feux. Littéralement. Et il y a des périodes dans nos vies que nous vivons des sentiments partagés. Est-ce qu'on peut être heureux et malheureux en même temps? Oui. Est-ce qu'on peut pleurer de joie? Oui. Ça, c'est un sentiment partagé. On est pris entre deux feux. Il y avait une période dans ma vie très sombre. Et la période très sombre de ma vie, c'est l'implantation d'église ici. J'ai vécu énormément de sentiments partagés, mais un très grand dans ma vie. C'est que personne n'était d'accord avec l'idée. Aucune assemblée chrétienne, aucun pasteur, aucun chrétien, à part Robin. Il est là depuis le début. Et Robin était témoin, comment de fois que je me suis fait ramasser. Et j'avais des sentiments partagés énormes. Et le plus grand pour moi, c'était Dieu, tu m'envoies, mais il n'y a pas un chrétien qui est d'accord avec ça. Il n'y a pas un assemblée, il n'y a pas un ancien, il n'y a pas un pasteur qui est d'accord avec ça. Ouais. Mais à part toi, j'ai reçu des attaques comme ça se pouvait pas. Je vivais pareil comme si on m'avait mis d'une grosse chaudière, une grosse chaudière. Puis qu'on m'avait brassé. On m'avait voir le couvert. Tu veux-tu encore te faire brasser? Puis là, je me disais, Seigneur, je veux faire la volonté du Seigneur. Je ferme le couvert, puis là, je me refais brasser encore. Ouvre le couvert. Tu veux-tu encore servir le Seigneur? Oui. On ferme le couvert, puis on brasse encore. Je me sentais exactement comme ça. Je vivais là des sentiments incroyables dans mon cœur, dans mon âme. C'était une des périodes les plus dures de ma vie. Vraiment les plus dures de ma vie. Et on va lire le texte ici. Philippiens chapitre 1, versets 22-26. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés.
J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà le sentiment partagé de Paul. Paul il disait qu'il était pressé des deux côtés. Combien de fois dans notre vie, à nous, on s'est déjà dit, qui a déjà vécu une grosse épreuve en passant, à main levée? Ah ben, tu as déjà vu une grosse épreuve? 2 grosses épreuves. Oui. 2? Est-ce qu'on s'est déjà dit, Seigneur, pourquoi tu ne viens pas me chercher? Pourquoi l'Église n'arrive pas? L'enlèvement de l'Église n'a pas lieu après-midi, ça ferait bien mon affaire. Ça fait pas tous les jours. Ça que les jours. Ah, bien, il y a hâte que le Seigneur revienne. On vit un moment d'épreuve terrible. Et Paul a vécu ça aussi. Il dit, je suis pressé des deux bords. Il dit, le meilleur, ça serait d'être avec Christ. Mais de l'autre côté, c'est plus utile, plus nécessaire. Prenons le texte, verset par verset. On va expliquer un peu ce que Paul vivait. Mais ici, il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ici, on parle d'utilité, de vivre dans la chair. Si vous vivez une épreuve dans votre vie, comme l'apôtre Paul vivait une épreuve, est-ce qu'on peut concevoir que ce soit utile qu'on vive encore dans la chair? Oh! Commence avec le premier aspect. Paul il disait que c'était utile pour lui? Non, pas nécessairement. N'oubliez pas, on a dit au début de l'épître aux Philippiens, ce n'est pas un épître d'égoïsme. C'est un épître que Paul a écrit et il nous enseigne à vivre pour les autres. Pourquoi je vis l'épreuve que je vis présentement? Ou pourquoi j'ai vécu les épreuves? Et souvent j'ai dit, Seigneur, ça sera tellement plus le fun. Ça aurait été plus le fun pour moi d'être avec lui que de vivre ma maladie, le deuxième mon droit que je me suis enlevé. Ça aurait été plus le fun d'être avec le Seigneur si, avant que je sache que ma fille ait une tumeur au cerveau, merci Seigneur, elle n'en a plus aujourd'hui, la plus vieille, avant que j'apprenne qu'elle ait ça, j'aurais même mieux être avec le Seigneur. Voyez-vous? Des grosses situations qui nous arrivent, comme Paul le disait, et je ne sais pas ce que je devrais préférer. Mais cela est utile. Et pourquoi c'était utile pour Paul qu'il demeure dans la chair? Vu que c'est un implantateur d'église, il fallait qu'il avait été là 2-3 ans, il n'aurait pas eu le temps de faire grand-chose. Ah, mais pourtant, Paul n'était pas là souvent. Ouais, Il partait. C'est lui qui a le plus voyagé, par exemple. On va le voir. On va le voir. S'il est utile pour moi, il est utile pour mon œuvre. Oh, OK. Quelle était l'œuvre de l'apôtre Paul? Il était un implanteur d'église, il était un enseignant, il était un pasteur. Autrement dit, Paul avait tous les dons spirituels. Si vous regardez tout Paul, il avait tous les dons spirituels. Donc, c'était utile pour son œuvre qu'il reste dans la chair. Est-ce qu'il pensait à lui? Et c'est sûr qu'il avait ses préférences. Parce que imaginez-vous donc que lui, il était encore plus pressé de deux bords. Il avait déjà été au ciel. Il avait déjà vu ce qui l'attendait. Je poserai la question à n'importe qui ici. Demain matin, je vous fais monter au ciel, je vous fais voir la gloire céleste, tout ce qui est en haut. Je vais vous faire descendre sur la terre. Ça vous tente-tu?
Ben, on s'assure qu'on va rose, hein? Ouais, ben, il n'y a personne qui ça lui tenterait de continuer de dire hey, ça n'a pas de sens. Mais Paul l'a vécu. Il a monté, il a vu tout ce qu'il y avait de plus excellent, de plus glorieux, de plus wow. Et puis là, Dieu le ramène sur la terre et dit tu vas continuer, encore un bon bout. Oh! Et là, pour lui, vivre, c'était utile. Utile pourquoi? Utile, quand quelque chose est utile, c'est parce que ça fait du bien. On s'entend? J'ai un couteau chez nous. J'en ai plusieurs. Ils ont plusieurs fonctions. Un couteau à steak, c'est utile pour couper du plastique. Non, c'est utile pour couper du steak. Les outils chez nous sont utiles. Et là, Paul avait ses sentiments. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait préférer dans son cœur. Et là, on continue. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire, utile et nécessaire. C'était utile pour les gens à Philippe, comme pour les autres croyants, et c'était nécessaire. Je pose une question à Euphrasie. Est-ce que c'est nécessaire que tu sois là pour Brice et pour tes enfants? Brice, si ta femme demain matin n'était plus là, comment tu prendrais la chose? Ah, moi, je sais qu'est-ce qui arriverait. Si la maman et la femme ne seraient pas dans vos vies, wow, je verrais 4 personnes totalement désorientées, en arracher énormément. Je le sais parce que tous les hommes, on est tous pris dans la même chose. Nos femmes, les mères de nos enfants, sont quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel dans nos vies. Coupez-vous les 2 bras, messieurs, et vous saurez qu'il était très utile et très nécessaire, vos 2 bras. Et votre femme est nécessaire, est utile, mais à ne pas utiliser. Ce n'est pas un objet. Utile et nécessaire. Voyez-vous, l'apôtre Paul, à Philippe, présentement, dans cette petite église, c'était utile et nécessaire qu'il reste parmi les Philippiens. Pourquoi? À cause de toutes les capacités, les pensées, les réflexions, les dons spirituels qu'il avait étaient utiles et nécessaires. Si tu enlevais l'apôtre Paul à ce moment-là, dans cette église-là, qu'est-ce qui se serait produit? Ça aurait été un fiasco total. Un fiasco total. C'est comme tu prends une jeune église, qui a un pasteur qui implante une jeune église, et demain matin, on prend ce pasteur-là, on le retire. Paf! Qu'est-ce qui se passe? L'église n'est pas encore stable, elle n'est pas encore assez ferme. Les frères ne sont pas encore assez solides pour prendre la relève du pasteur. Et combien dans l'histoire de l'Église ça a été le cas? Les hommes partirent trop vite, pour une raison ou X, Y, Z, mais c'était utile et nécessaire qu'il reste. Mais cet homme-là ont préféré d'autres situations au lieu de garder le cap, de garder le fort. Et l'Église a été détruite. Est-ce que vous avez connu des situations de même, Mme Lacoste? Beaucoup, hein? Il aurait fallu, et je vous posais la question, est-ce que ces hommes-là, ce sont des préférences qui les ont amenés à quitter l'Église pour autre chose? Ça fait du dommage. Ça fait du dommage, hein? Il y a un homme à Québec qui a quitté une église. Je n'aimerais pas l'église, je n'aimerais pas le gars. Un pasteur qui a quitté une église. Elle n'était pas encore assez solide, l'église. Et il a préféré, il a dit lui-même, il a dit, moi je ne suis pas vraiment un pasteur, je suis plus un évangéliste. Quelque temps après, tu retrouves cet homme-là qui est pasteur officiel d'une grosse église de 400-500 personnes. Oh!
Une toute petite église de 90, pour lui, c'était pas assez. Oh! Son de cloche. Ici, l'apôtre Paul, il disait, c'était nécessaire et utile qu'il reste parmi eux. Mais il avait des sentiments. Il était coincé dans ses sentiments. Il avait un sentiment partagé. Et là, il disait, je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Voici pourquoi c'était utile que l'apôtre Paul reste, pour l'avancement des croyants et la joie des croyants. Pourquoi vient-on à l'Assemblée? Entendre un discours dimanche après dimanche, vide de sens, qui ne fait pas du sens. Non, on vient à l'Assemblée pour entendre quelque chose qui va nous faire avancer dans une direction X avec le Seigneur. Des fois, un dimanche, tu n'avances pas parce que tu le sais déjà. Mais d'autres fois, le Seigneur, pile dans le mille, il est dedans, puis il touche le cœur. Des fois oui, des fois non. Mais l'homme, Paul, avec les capacités que Dieu lui avait données, était là, c'était utile, c'était nécessaire qu'il reste, qu'il demeure auprès d'eux pour l'avancement et la joie des croyants. Et pourquoi? Posons la question à un vieux croyant. Monsieur Cahouette, ça, mettons que vous êtes dans votre cours, ou vous avez été dans votre cours chez vous, votre terre. Ça vous est déjà arrivé d'avoir de la misère avec quelque chose? Non. Oui, hein? Puis ça vous bloquait. Vous étiez bloqué. Oui, hein? Pas invisible, il faut l'arracher. Ah, il n'est pas mieux nuisible et de l'arracher. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est venu vous aider à faire quelque chose? Ben, les garçons. OK. Est-ce que votre garçon était meilleur que vous dans un certain domaine? Dans certains domaines, oui. OK. Est-ce que ça a été votre joie de voir quelque chose se réaliser parce que quelqu'un, c'était nécessaire qu'il vienne et que c'était utile pour vous? Oui. Oui, hein? Vous avez une grande... je suis content. Wow! Moi, j'étais-tu content qu'il y ait du monde qui vienne m'aider pour mon bois de poêle? Elle n'a pas voulu rentrer 12 cordes et demi de bois tout seul. Mais j'étais-tu content quand ils sont venus m'aider, puis ça allait vite. Utile et nécessaire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le texte ici, restait là avec. Il y a des questions dans le côté pratico-pratique de la chose, parce que là, on a parlé de l'apôtre Paul, on a parlé de l'église de Philippe, mais maintenant, nous, aujourd'hui, à l'Assemblée évangélique de Lévis, comme partout ailleurs, nous, comme croyants, il y a des questions qu'on devrait se poser. Moi, en tout cas, personnellement, James, je me suis posé cette question-là, ou ces questions-là. Ça vous tente de savoir les questions que je me suis posées? Et ça pourrait être des questions que vous pourriez vous poser. La première question que je me suis posée, mais avant, on va tourner dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Et du verset 16 au verset 23. La première chose que je me suis posée comme question, c'est: est-ce que je fais une œuvre utile pour l'avancement du royaume de Dieu, ou je passe mon temps à m'occuper de futilités qui ne servent à rien? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je fais une œuvre utile? L'apôtre Paul, c'était utile qu'il reste là. Mais moi, dans mon assemblée, moi, pour le corps de Christ universel, que ce soit pour que tu communiques par Internet, que tu parles au téléphone, que tu ailles visiter des croyants, que tu fasses quelque chose avec eux, est-ce que tu es utile pour l'avancement du royaume de Dieu? Première des questions qu'on se pose.
Lisons dans Actes chapitre 17 et à partir du verset 16 au verset 23. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus, et la résurrection disait « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens, écoutez bien ça, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel à cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Oh! Qu'est-ce que Paul était en train de faire? Il était en train d'être utile à des inconvertis. Il était en train de faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu dans le cœur des gens qui l'écoutaient. Il était à la bonne place, au bon moment. Il s'est même servi de quelque chose qui était totalement étranger, mais qui était dans cette ville-là. Il dit « Ah, avez-vous remarqué telle chose? » Et là, la grande question, voyez-vous que ces gens-là se marquaient, or tous les Athéniens, les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. Ils faisaient blablabla, blablabla, blablabla. C'était inutile. Trouvez-moi une utilité des chioleux du matin, à radio. Va descendre la pression. Ben non, ça craint le monde. Ça ne fait pas descendre la pression, ça craint le monde. Le monde arrive à job, le matin, il commence déjà à chioler. Est-ce que nous sommes utiles pour l'avancement du royaume de Dieu? Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans mes réflexions, dans mes pensées. C'est la première des questions qu'il faut se poser. Deuxième question que je me suis posée, est-ce que mes sentiments égoïstes, donc mes préférences, me conduisent plus à penser à mon confort, donc ce qui est bien pour moi, au lieu de penser à l'avancement de la foi dans la vie des enfants de Dieu? Oh! Ça, c'est la bonne question. Tournez dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 10. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 10. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des... Ah non, ça ne doit pas être une bonne phrase dans la Bible, ça. Il supporte tout à cause des élus. Des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, l'apôtre Paul, quel était son exemple? Il était un parfait exemple d'un égoïste qui pense juste à lui. Est-ce que c'est vrai? Non.
Aujourd'hui, nous sommes dans une société où ce que mon confort, mon bien, moi, est important. Et si vous voulez la vérité, coupez l'électricité dans une ville pendant 2 jours. Que va-t-il arriver? L'année passée, il y avait ma fête. Ma belle-mère aussi, on fêtait notre fête. On voulait aller au buffet des continents, un restaurant ici. Parfait. On s'en va là, une petite gang, tout ça. Mais là, tout d'un coup, il a manqué d'électricité. Une partie de la ville. T'en souviens, hein, Suzy? La panique totale, le monde, plus de savoir-vivre. Est-ce que vous en souvenez aussi? Une journée, plus d'électricité. Mais calmez-vous le pompon. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais de l'égoïsme. Il n'y avait plus de lumière dans le chemin. On dirait que la lumière est partie. Les lumières pour circulation. La lumière est partie. C'est comme si le savoir-vivre était parti avec le courant. Le monde égoïste, ça n'avait pas de sens. C'était fou. C'est comme si tout était parti d'un coup, en même temps que l'électricité. Mais nous, comme croyants, si Paul il disait, je suis pour tout à cause des élus, ceux qui allaient accepter Christ comme sauveur personnel, les futurs croyants, littéralement, il a tout sacrifié dans sa vie pour l'Église, ou les futures personnes qui sont dans l'Église. Est-ce que nous, comme croyants, est-ce qu'on passe notre temps à penser à nous, à notre confort, à notre bien-être, à notre poche, nos sentiments? Souvent, quand j'étais plus jeune comme croyant, même encore aujourd'hui, j'ai entendu, moi je ne vais pas dans cette église-là parce que il n'y a pas de service. Le pasteur n'est pas bon. La musique n'est pas bonne. Parce que si. Parce que ça. Parce que si. Toujours tourner vers moi. Ben, tu as déjà pensé à venir à l'église pour toi te tourner vers les autres? Oh! Si tu étais tellement occupé à sacrifier ta vie pour tes frères et tes sœurs, t'arrêterais de chialer? Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne qui a un cœur très grand ouvert pour le service des autres, passer son temps à chialer? Ceux qui servent beaucoup, avec un bon cœur, c'est ces gens-là qui ne chialent pratiquement jamais. Ceux qui chialent, c'est les gens qui veulent toujours recevoir, tout le temps. Et je ne crois pas personne ici dans l'Assemblée. Quand j'étais plus jeune, je chialais souvent. Oui. Puis à un moment donné, j'ai compris le principe de revirer ça de bord. Je vais revirer ça de bord, je vais dire, hey, je vais sacrifier ma vie, je vais donner mon cœur, mon âme pour les autres, je vais m'occuper de tout le temps, ça. J'ai tellement d'ouvrages que je n'ai pas le temps de m'arrêter de chialer. Puis je veux sacrifier ma vie tout le temps pour les autres. L'autre question que je me suis posée, c'est est-ce que j'avance dans la foi ou je reste stagnant? L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14, dit ceci. On va y tourner. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en êtes qui, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que nous restons toujours à l'état d'enfance ou nous avançons de plus en plus dans la foi
Est-ce on reste juste aux petites choses élémentaires de la foi chrétienne, ou on pousse de plus en plus pour s'améliorer, pour devenir de plus en plus connaissant des choses de Dieu? Si tu apprends énormément sur Dieu, sur sa parole, de plus en plus ton cœur, ton âme va être transformé à l'image de ce que tu connais des Écritures. Est-ce que j'avance dans la foi? Oui ou non? Et dites-vous une chose, les pasteurs aussi, il faut qu'ils avancent dans la foi. Tout le temps. C'est pas parce qu'on est rendu pasteur que on est arrivé, on a eu tant de livres, on a un diplôme, on a des choses. Toutes ces choses-là devraient être considérées comme, je mets ça dans le tiroir, et avec toute humilité, je dois continuer à avancer auprès et avec et en Christ. Une autre question que je me suis posée aussi. Paul disait, je ne sais pas ce que je dois préférer, d'être avec mon Seigneur, ce qui serait de beaucoup le meilleur, ou utile, il était comme convaincu. La question que je me suis posée, est-ce que j'ai peur de la mort? Savez-vous qu'il y a énormément beaucoup de chrétiens qui ont peur de mourir? Et savez-vous pourquoi les chrétiens ont peur de la mort? La seule et unique bonne réponse est qu'ils ne connaissent pas, ou on va prendre un autre mot, qu'ils ne sont pas dans l'intimité du Seigneur Jésus. Suzy, est-ce que tu as peur quand je rentre dans la maison? Non. Est-ce que tu as peur de rentrer dans la maison? Est-ce que tu as hâte de rentrer dans la maison? Pourquoi tu n'as pas peur de rentrer dans la maison? Pourquoi est-ce que tu as hâte d'aller dans la maison? Pourquoi? Tu sais que tu vas être bien. Ah. Et pourquoi tu sais que tu vas être bien? Ah, il y a des personnes qui l'aiment à l'intérieur. Voyez-vous? T'es chez vous. T'es bien, tu as des personnes qui t'aiment. Imaginez-vous, Christ, si le Seigneur Jésus était dans la maison chez nous, pas sûr que vous iriez faire votre épicerie après-midi. Vous en viendriez tous chez nous. Vous diriez, hey, j'ai hâte, hey, je m'en vais chez James. Je m'en vais voir le Seigneur Jésus, hey, go! Quand vous allez mourir, pourquoi avoir peur de rentrer chez vous dans votre maison? C'est pas Jésus qui disait, je vais en aller dans la maison du Père, je vais vous préparer une place. Que ça fait que tu n'as pas d'aller dans la maison chez vous. Ta maison, c'est pas chez vous ici. Ta maison est auprès de ton papa. Ta maison est auprès de ton frère Jésus-Christ. Ta maison est auprès des frères et sœurs qui sont dans sa présence présentement. Ça va être. Ah, en plus de ça, il y a de la belle musique, il y a des chants célestes. Wow! Tu veux-tu sérieusement continuer à payer des impôts et des taxes? Tu veux-tu sérieusement continuer à vivre l'hiver, la slush, puis gratter tes fenêtres? Hey! Tu veux-tu sérieusement avoir encore des élections? Il y a tellement de choses plates à la terre, mais il y a tellement de choses incroyablement wow dans la présence de Dieu. Et Paul lui-même le disait. Oui, je sais que c'est nécessaire. Oui, je sais que c'est utile d'être là. C'est vrai. Mais misère noire que j'aimerais ça être auprès du Seigneur Jésus. Ce qui serait de beaucoup le meilleur. Est-ce que, une autre question que je me suis posée, est-ce que mon œuvre que je fais, est-ce que ça rend les autres croyants heureux? Oh! L'apôtre Paul disait, je reste avec vous parce que c'est utile. C'est votre avancement. Mais quand je vais revenir, vous allez être dans la joie. Pour votre avancement et votre joie. Mais est-ce que mon œuvre rend les gens
joyeux autour de moi? Est-ce que c'est bénéfique? Tantôt, je demandais à M. Cahouette est-ce qu'il était heureux quand quelqu'un il sortait de l'embarras et qu'il était coincé. Ah oui, j'étais content. Parce que l'œuvre, l'utilité, était bien, était bonne. Par mes dons spirituels, les capacités spirituelles que Dieu m'a données, est-ce que je rends les gens heureux ou malheureux? Maintenant, quel est l'enseignement doctrinal au travers de cette chose-là? Parce qu'il y a un enseignement doctrinal. L'apôtre Paul il disait, littéralement, quoi? Il dit, c'est plus utile que je reste avec vous, mais ça serait mieux que je sois auprès du Seigneur. Donc l'apôtre Paul est en train de dire qu'après la mort, il y a une conscience, il y a un état conscient, il y a quelque chose qui existe. Et ceux qui veulent avoir les références, j'en ai plein ici de références. Ceux qui voudraient avoir les références dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, pour dire qu'il y a un état conscient après la mort, je peux fournir les références bibliques. Mais s'il y a un état conscient après la mort, et oui, il y aura nécessairement aussi des conséquences. Parce que sur Terre, on est comme dans une grande examen. Dieu permet la souffrance, Dieu permet l'épreuve, Dieu permet la joie, Dieu permet les belles choses. Et tout ça, c'est comme un grand examen. Qu'est-ce qui se passe après un examen? On a le résultat, la note. Et sur Terre, pour un examen, on reçoit un diplôme et une permission pour aller étudier quelque part. Si tu passes. Alors donc, voyons littéralement les choses que nous vivons sur Terre, notre utilité, que c'est nécessaire qu'on soit ici. Oui, ça va être extraordinaire quand on va aller auprès de lui, comme l'apôtre Paul disait. Mais dites-vous une chose, que vous êtes présentement dans un grand examen. Et qu'il y a, l'autre côté, quelque chose. Vous allez avoir un état conscient et les résultats. On sème, on ne se moque pas de Dieu. On récolte toujours ce qu'on sème. En conclusion, la première des choses qu'on devrait faire, remettre tout sentiment auprès de Dieu et attendre. Ça, c'est pas évident. Remettre tous nos sentiments et auprès de Dieu et d'attendre. Et si vous demandez à vos enfants d'attendre pour leur dessert, ou pour un film, un petit comique, ou pour avoir une récompense, vous êtes sûrement capable d'attendre Dieu pour sa réponse. Souvent, nos sentiments sont comme les sentiments partagés. On est coincé, puis Seigneur, fais quelque chose. La pire erreur que nous ne pouvons pas faire comme nous, comme croyants, c'est de littéralement demander à Dieu quelque chose, de prendre nos sentiments, de les mettre devant Dieu, et de dire à Dieu, dépêche-toi, je suis pressé, il faut que ça se règle ici à la fin de la journée. Ça ne marche pas de même. Avec Dieu, ça ne marche pas de même. Remets tous tes sentiments, peu importe ce que tu vis, auprès de Dieu, puis attends. La deuxième des choses, ne laissez jamais vos émotions vous diriger. Comme l'apôtre Paul il disait, je ne sais pas ce que je devrais désirer, mais est-ce que c'est ces émotions qui l'ont dirigé ou c'est plutôt la partie cartésienne? Bon, ok, je fais la part des choses. Pour moi, personnellement, ça serait préférable. Ça serait bien mieux que j'y aille auprès du Seigneur. Mais de l'autre côté, pour mon œuvre, l'œuvre que Dieu m'a confiée, c'est plus utile, c'est nécessaire pour votre avancement et votre joie. Donc, il ne s'est pas laissé diriger par ses émotions.
Il s'est laissé diriger par la vérité révélée de Dieu. Si c'était ses émotions, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Tout quitter, lâcher le ministère, s'en aller. Même moi, là, comme pasteur, là, ça m'est arrivé de dire hey, je quitte tout ça. C'est pas une grosse assemblée. Là, je quitte tout. Je m'en vais dessus. On m'a même fait 3 fois des grosses assemblées que j'aurais pu être à charge, que j'aurais pu avoir à charge. Et j'aurais pu être à l'œuvre à temps plein. C'est mon rêve d'être à l'œuvre à temps plein. C'est vraiment mon rêve. 3 fois, par 3 reprises, on m'a offert, littéralement. Brice, t'en rappelles-tu quand on était venu avec moi la première fois, puis un vieux monsieur, un vieux pasteur qu'on avait parlé? T'en souviens-tu? Il m'avait offert, il dit James, une grosse assemblée ici, là, quasiment de 250 personnes. On aurait besoin d'un gars comme toi. Tu viens comme pasteur? Mes émotions, ça aurait été quoi? Ouh, oui, Seigneur, je pars. J'aurais eu plein d'affaires, plein d'avantages, belle assemblée, déjà établie, bâtiment payé, beau salaire, beau ci, beau ça, plus tard. Si je me serais laissé diriger par mes sentiments, mes émotions, je ne serais pas parmi vous. Mais il y en a d'autres choses qui dirigeaient ces choses-là. Je dois préférer ce qu'il y a de meilleur et de nécessaire pour ceux qui m'entourent dans la foi et les non-croyants aussi, afin de les conduire à Dieu. Qu'est-ce que je dois préférer? Les choses pour moi personnellement, ou je dois préférer les choses qui vont être pour les gens? Et j'ai un vieux dicton qui dit, si je m'occupe de plein de monde et que je ne m'occupe pas de moi, il y a plein de monde en retour qui vont s'occuper de moi. Hey, c'est pas pire, hein? Si je m'occupe de l'Assemblée, puis qu'il m'arriverait quelque chose, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que vous vous occuperiez de moi? Vous êtes mieux de dire, oui, sinon je m'en vais. Si tu passes ton temps, quand je suis malade, là, puis que je pogne une grippe, là, puis que je suis malade, puis je suis faible, là, ben, c'est sûr que je fais un petit peu plus faire exprès, là, je suis encore plus malade que je le suis. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là, ma femme et 2 filles, là, ils prennent soin de moi. Plus que d'habitude. Ah, je ne peux pas dire que j'aime pas ça, là. Voyez-vous? Mais je passe ma vie à m'occuper d'eux autres, mais quand il m'arrive de quoi, ils peuvent bien rire en arrière. Regardez la face. Voyez-vous? Je passe ma vie à m'occuper des 3, mais quand il m'arrive quelque chose, oups, les 3 s'occupent de moi. Voyez-vous? Tu es plus regagnant à t'occuper de plein de monde. Fait que quand il t'arrive quelque chose, oups! Mais si tu passes ton temps à juste penser à toi, à être dans tes petites affaires, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver quand il va t'arriver de quoi? Tout seul. Il y a un proverbe dans l'Ecclésiaste qui dit quoi? La corde à 2 brins ne se rompt pas facilement. La corde à 2 brins. Et ensuite, la corde à 3 brins est très difficile à démancher. La force de l'équipe. Est-ce que mes dons spirituels sont au service de Dieu et de son œuvre? Là est la grande question. Avez-vous découvert vos dons spirituels? Oui. Mettez-les à profit pour l'œuvre de Dieu. Et pour profit de Dieu. Et si vous ne l'avez pas découvert, cherchez, priez, découvrez-les. Et ensuite, mettez-les au service de Dieu. Fait que ça, c'était juste l'introduction. Maintenant, on va passer au message. Prions. Seigneur Dieu et Père, donne-nous, de ta bonté, de ta grâce, d'abolir tout égoïsme en nous. Donne-nous d'abolir tout ce qui est critique, chiolage, l'orgueil,
toutes les choses qui sont néfastes pour ceux qui nous entourent. Apprends-nous à bénir. Apprends-nous à méditer du bien. Apprends-nous littéralement à te faire confiance. Dissipe tous les sentiments partagés qui sont dans nos cœurs, dans nos âmes. Donne-nous d'avoir cette vision comme l'apôtre Paul avait, c'est-à-dire la vision de l'avancement des autres, la joie des autres, d'être utile à ton œuvre et de ne pas préférer ce qui nous concerne simplement juste pour nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie pour ces choses. Amen. Amen.